Bonjour à tous, bienvenue dans un yoga spécial crampes et douleurs abdominales qui peut être associé par exemple aux douleurs de règles ou à toute autre douleur aussi en dehors des règles. Pour la séance, vous allez avoir besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez prendre des coussins. Et vous pouvez également prendre une bouillotte bien chaude. Pour commencer la séance, je vais vous inviter à vous asseoir en posture du diamant. Vous pouvez mettre le bolster sous vos fesses pour être un peu surélevé. Et vous pouvez également prendre, si vous avez envie, la bouillotte. La bouillotte, vous allez vous en servir tout au long de la séance en fonction de si vous avez envie d'en avoir une ou pas, posée sur votre ventre ou au niveau du bas de votre dos. Donc, je vous laisse vous installer confortablement dans une posture de l'enfant. Prenez le temps de vous installer confortablement, d'installer la bouillotte et d'allonger les bras. Le but de cette posture est d'être complètement relâché. Et on va rester quelques instants ici, dans cette posture. Je vous invite à prendre de grandes inspirations, à gonfler le ventre et à expirer. Plusieurs fois, prenez de grandes inspirations, gonflez votre ventre. Lâchez complètement prise sur votre journée, votre corps. Plus rien n'existe autour de vous. Et doucement, commencez à reprendre conscience de votre corps. Vous pouvez vous étirer, vous redresser doucement. Vous pouvez retirer ou pas la bouillotte. Et restez assis ici sur votre bolster, toujours en posture du diamant. Et on va venir faire quelques respirations abdominales ici, qui peuvent être plus ou moins gonflées en fonction de votre douleur. Prenez de grandes inspirations, gonflez votre ventre et expirez par le nez. Ne vous concentrez que sur votre respiration. Oubliez tout ce qui se passe autour. Continuez de gonfler le ventre à l'inspire. Et dégonflez, videz complètement votre ventre à l'expire. Doucement, venez reprendre conscience de votre corps. Enlevez la bouillotte si vous l'aviez mis sur votre ventre. Enlevez le bolster ou les oreillers. Et venez dans une posture de table. On va venir faire quelques shavash ici. On va prendre le temps de faire ces shavash. On va venir inspirer, on expire, on fait un dos rond. On commence par le bas des fesses en remontant tout doucement jusqu'au haut du dos. Inspirez, commencez par dérouler les fesses, le bas du dos, le milieu du dos et finissez par la poitrine en ouvrant, en inspirant. Et expirez, commencez par le bas des fesses, le bas du dos, le haut du dos et les épaules. Continuez à votre rythme. Si vous avez besoin de faire d'autres mouvements, allez-y. Et une fois qu'on a terminé, on va venir s'allonger sur le ventre, très simplement respirer ici. Vous pouvez mettre les deux mains l'une sur l'autre et poser votre front sur vos mains ou rester dans une posture allongée,
la tête et le front sur le sol. Et simplement prenez de grandes inspirations, de grandes expirations pour faire un petit massage en contact avec le sol. Et doucement, venez vous redresser, venez mettre vos coudes sous vos épaules dans la posture du sphinx. Et restez quelques instants ici, prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Grandissez-vous, poussez bien sur vos avant-bras pour vous grandir. Profitez de cet allongement au niveau du dos. Appuyez bien au niveau de votre pubis contre le sol. Venez maintenant mettre vos mains sous vos épaules pour venir dans un cobra. Peut-être qu'aujourd'hui on sera sur un baby cobra, un cobra plutôt moyen ou grand. Venez faire quelques mouvements ou pas et simplement venez ici étirer votre dos. Relâchez bien vos épaules, les muscles de votre visage et restez quelques instants dans cette posture. Et venez ensuite vous positionner dans la posture de l'enfant quelques instants pour venir dans votre premier chien tête en bas. Poussez bien dans vos mains, n'hésitez pas à faire marcher votre chien, à pédaler un peu et étirez votre dos, faites tous les mouvements qui vous semblent nécessaires ici. Respirez bien, prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Et venez inspirer, levez la jambe droite vers le ciel. Et venez poser le genou droit derrière le poignet droit. Amenez votre cheville, votre pied gauche en direction de la main gauche. Mais c'est vraiment une indication, si c'est pas confortable, laissez votre pied venir au niveau de l'aine. Ici, on vient s'installer dans la posture du pigeon. Redressez-vous. Grandissez votre poitrine et restez quelques instants ici. Profitez de l'étirement de votre psoas, de vos hanches, peut-être de votre poitrine. N'hésitez pas peut-être à mettre des briques pour vous aider à mettre les mains sur le sol ou avec vos oreillers ou votre bolster peut-être. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Et venez vous allonger ensuite sur vos oreillers ou votre bolster dans une posture qui est confortable. N'hésitez pas à vous repositionner si c'est pas assez confortable. Et relâchez complètement ici dans la posture. N'hésitez pas à positionner votre bouillotte sur votre ventre ou dans le bas de votre dos si vous en avez l'envie. Et tout doucement, venez vous redresser, ramenez votre jambe à l'arrière en chien tête en bas. Si vous avez besoin de remarcher un coup dans votre chien tête en bas, allez-y. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel et venez dans votre pigeon. Amenez votre jambe, votre genou, votre pied à l'avant du tapis. Et grandissez-vous avec l'aide de briques, de votre bolster ou d'oreiller, ou laissez peut-être vos mains sur le sol si c'est confortable pour vous. Ouvrez un petit peu votre poitrine, faites tous les mouvements qui sont ok, qui vous font du bien ici. Inspirez, expirez et relâchez. Faites le vide dans votre tête. Ne pensez qu'à votre respiration. Et vous pouvez venir ensuite vous allonger sur vos oreillers ou votre bolster, fermer les yeux, positionner ou pas votre bouillotte. N'hésitez pas à vous repositionner pour être complètement agréable dans la posture et relâcher complètement prise. Et ne pensez qu'à vous, qu'à votre respiration.
Et doucement, venez vous redresser, revenez dans votre chien tête en bas. Si vous avez besoin de faire quelques mouvements dans votre chien tête en bas, allez-y. Pour ensuite venir positionner vos genoux sur le sol et vous asseoir sur vos fesses. Ici, n'hésitez pas à rattraper votre bouillotte pour la positionner sur votre ventre. On va passer en position allongée. Vous pouvez positionner la bouillotte sous votre dos ou sur votre ventre, voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Allongez la jambe gauche, attrapez le genou droit contre votre poitrine et serrez-le fort contre vous. Et restez simplement ici quelques instants à prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. N'hésitez pas à fermer les yeux si ça vous fait du bien. Pensez à bien gonfler votre ventre à l'inspiration, à bien le détendre. Et expirez, relâchez. Restez quelques instants dans cette posture. Et doucement, faites tourner votre genou droit sur le côté gauche. Vos deux épaules, si possible, restent sur le sol et peut-être que votre regard part sur le côté opposé à votre genou droit. Les bras sont soit en cactus, soit les bras forment une seule ligne. Et restez quelques instants dans cette torsion pour étirer votre dos et respirer profondément. Doucement, revenez au centre, ramenez votre genou à la poitrine. Prenez le temps de rallonger cette jambe droite sur le sol et d'attraper votre jambe gauche. Attrapez votre genou, pressez-le contre vous et restez quelques instants ici. Prenez de grandes inspirations, de grandes expirations. Et doucement, faites tourner votre genou gauche sur la droite, votre regard part vers la gauche et si possible, vos deux épaules touchent le sol. Et respirez quelques instants ici, profitez de cette posture, des bienfaits pour votre dos, pour votre ventre. Et doucement ramenez votre genou au centre, à la poitrine. Enlevez la bouillotte si elle est au niveau de votre dos pour la mettre sur votre ventre, vous l'enlevez complètement et venez dans une posture de baby happy, attrapez vos deux pieds à l'intérieur ou à l'extérieur. Voyez ce qui est le plus agréable pour vous. Vous pouvez peut-être tourner un peu de gauche à droite pour vous masser le bas du dos si ça vous fait du bien.
Ici, si vous avez besoin de fermer les yeux, n'hésitez pas à fermer les yeux. Continuez à basculer de gauche à droite ou restez complètement immobile. Et tout doucement, venez ramener vos pieds sur le sol, venez vous rasseoir, attraper votre bolster ou vos oreillers pour venir les positionner au niveau de votre dos. Ici, on va venir s'allonger sur les oreillers ou le bolster. Il n'y a que le dos et la tête qui sont positionnés. Le début des fesses est peut-être au niveau du bolster, mais les fesses touchent le sol. Ici, je vous invite à venir, si c'est confortable pour vous, dans une posture de papillon allongé. Si le fait d'avoir les deux paumes de pied ensemble n'est pas agréable, n'hésitez pas à allonger vos jambes ou à peut-être venir mettre vos pieds sur le sol. N'hésitez pas à prendre une petite couverture, à repositionner votre bouillotte et à profiter de ces derniers instants de yoga, de fin de yoga. Et n'hésitez pas à prendre une petite couverture, peut-être reprendre votre bouillotte pour la positionner sur votre ventre et à profiter de ces derniers instants de méditation rien que pour vous. Ici, continuez de prendre de grandes inspirations, de grandes expirations. Relâchez complètement les muscles du visage, les muscles de la mâchoire, peut-être les sourcils. Et respirez profondément. Et très doucement, commencez à reprendre conscience de votre corps. Ramenez vos deux pieds sur le sol, ramenez très doucement les deux genoux l'un contre l'autre. Venez délicatement vous asseoir, gardez un petit peu les yeux fermés ici peut-être. Venez ramener vos deux mains en prière devant la poitrine pour vous remercier pour cette séance. Et moi je vous remercie de m'avoir suivi durant cette séance. Si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps dans ce Shavasana, n'hésitez pas. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt.